Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un décor paradisiaque où vous allez vous sentir comme au bout du monde. Un petit bout de paradis au sud de notre royaume, perdu entre les eaux de l'Atlantique et les sables du Sahara marocain. Bienvenue à Dakhla. La ville de Dakhla n'est pas comme les autres. Sur l'étroite péninsule du Rio de Oro, entre la baie de Dakhla et l'Atlantique, Dakhla est située à l'extrême sud du Maroc, dans le Sahara marocain, entre l'océan et le désert. C'est cette situation géographique qui rend cette cité si particulière. Elle était autrefois une étape obligatoire de l'aéropostale et aujourd'hui, Dakhla est connue pour son authenticité, son port de pêche, l'un des plus grands du Maroc, et pour ses spots de surf nautique. Au XIXe siècle, ce petit port du littoral atlantique, situé à l'embouchure du fleuve Oued Dahab, répondait au nom de Villa Cisneros. Au XXe siècle, Dakhla devient l'une des étapes importantes de l'aéropostale, la ligne aérienne légendaire qui permettait d'acheminer le courrier à travers le monde, reliant ainsi la France à l'Amérique latine et au Sénégal. De nombreux pilotes y ont fait escale, parmi eux Saint-Exupéry. Il y aurait écrit « Des passages du Petit Prince ». Suite aux accords de Madrid en 1975, Dakhla est annexée à la Mauritanie, puis récupérée en 1979 par le Maroc. Comme un clin d'œil à son histoire, c'est toujours la voie aérienne que les visiteurs privilégient pour se rendre à Dakhla. Son aéroport est situé à seulement 5 km du centre-ville. Il permet d'y accéder en quelques heures depuis les grandes villes marocaines et internationales. Dakhla est une porte du désert ouvrant sur l'Afrique subsaharienne. C'est le chef-lieu de la région Dakhla Oued Dahab. Une fois arpenté le centre-ville de Dakhla, son marché municipal dans le quartier Massira, son souk aux vêtements proches et ses ruelles propres, il faut prendre le large. Et pour découvrir les multiples facettes du paradis naturel local, mieux vaut être motorisé, à moins d'être animé d'un furieux désir de braver les vents, à pied ou à vélo. Le soleil brille toute l'année à Dakhla et les températures sont agréables. La chaleur extrême du désert du Sahara, tout proche, est atténuée par le vent incessant pour le plus grand plaisir des amoureux des sports nautiques, principalement le surf, le kitesurf et le windsurf.
عادي شفت وين. Nous sommes toujours à Dakhla. Avec son lagon, ses plages de sable fin, ses réserves naturelles et ses grandes dunes qui tombent sur l'océan, la région a de quoi faire rêver tout voyageur en quête de déconnexion. Sa presqu'île est d'ailleurs devenue une destination majeure pour les amateurs de sports de glisse et d'événements de tout genre. Festival de musique, festival de cinéma ou encore courses dans le désert. Des kilomètres de plage s'étendent de part et d'autre de la ville. L'occasion de se délasser, l'occasion également de se livrer à toutes sortes d'activités nautiques. Ces rivages sont parmi les plus beaux du Maroc. Ils sont isolés du monde par le désert environnant, un véritable havre de paix, l'endroit idéal pour se prélasser sous un soleil à 25 degrés toute l'année. Et pour admirer aux premières loges le ballet de la faune, rendez-vous à Punta Sarga, situé à l'extrémité sud de la péninsule de Dakhla. De cette zone préservée, vous pourrez observer de nombreuses espèces animales qui peuplent la région. Tortues, phoques moines, raies, dauphins à bosse, oiseaux migrateurs et plein d'autres. L'occasion, depuis ce point d'observation unique, de ne faire qu'un avec la nature. Rendez-vous ensuite à l'île Mejdouline, une escale unique en son genre. Elle est accessible à pied, à marée basse ou en bateau. Sa plage sauvage vous permettra d'admirer différentes espèces d'oiseaux marins, sédentaires et migrateurs qui viennent y trouver refuge. Mais flamants roses, hérons et échassiers ne sont pas les seuls habitants. L'île Majdouline est surtout connue pour regorger de coquillages, d'où son appellation d'île coquillage. Pensez à bien vous chausser et partez à la recherche de ces crustacés. Une fois votre sac bien rempli, prenez une pause bien-être. Puisque l'île regorge d'argile blanche, n'hésitez pas à vous enduire le corps et le visage de cette pâte, connue pour hydrater et ôter les impuretés avant d'aller vous baigner. C'est une expérience hors du commun. Et dans les alentours, deux plages sont particulièrement fameuses, celle du PK25 et celle de Foum El Bouir. La plage du point kilométrique 25 est prisée des amateurs de farniente. C'est un lieu de détente où l'on se baigne tranquillement au milieu des eaux calmes et cristallines de la lagune. Alors qu'à Foum El Bouir, l'ambiance est plus animée. C'est un site voué au plaisir de la glisse. Surfeurs, kitesurfers et windsurfers, qu'ils soient amateurs ou professionnels, se retrouvent ici, se laissent porter par les vagues et les vents. Plus loin, la Pointe de Dragon est un autre spot internationalement réputé. Les déferlantes y sont impressionnantes et les plus fameux surfeurs se sont déjà engouffrés dans ces tubes spectaculaires qui se déroulent sur des centaines de mètres. Et si vous optez pour une aventure dans les terres, c'est le Sahara marocain et ses mystères qui se révèlent à vous. En 4x4, vous pourrez sillonner les sables, vous désaltérer à la source d'Asma et partir à la découverte de la dune blanche. Vous pouvez également monter à dos de chameau, explorer le désert à la manière des anciens et admirer les tableaux que la nature y compose, parmi les plus beaux de la planète. Bien plus qu'un lieu de détente, Dakhla est une invitation à la découverte.
Et Dakhla est particulièrement connu pour ses produits de la mer. Sur les tables de la presqu'île, ce sont les huîtres et les homards qui sont mis à l'honneur. La lagune dispose d'un vaste parc à huîtres. La baie est aussi riche en langoustes et langoustines, rouges, vertes ou royales. Vous pourrez les déguster dans tous les restaurants de la ville, grillées, au four ou même dans une paella. Et ne manquez pas non plus de goûter un des fameux homards fraîchement pêchés, prisés par les restaurateurs gastronomiques du monde entier. Du côté des spécialités sahraouis, vous pourrez vous régaler aussi bien du marou bellar, un plat à base de riz et de viande assaisonné avec de l'huile d'olive et du sel, ou encore le fameux couscous khmasi, dont les graines de semoule sont travaillées 5 fois à la main et cuisinées avec 5 herbes très particulières. La viande de chameau, très appréciée dans la région, peut agréablement parfumer le couscous et le marou ou se déguster même en brochette. Le tout bien sûr accompagné d'un délicieux thé sahraoui. Sa préparation est un véritable rituel qui répond à la théorie des 3 J. Jam'a pour la communauté, Jar pour la préparation longue et Jamr pour le charbon allumé. C'est la fin de notre voyage à Dakhla, où le bleu de la mer contraste avec le beige du sable saharien. Les voiles du kitesurf flottant partout au-dessus de l'eau procurent un joli spectacle et le coucher de soleil est magnifique. Ville du Maroc.